Maintenant, on a remarqué qu'il y a de l'agitation au niveau des campus. Il y a des étudiants qui se battent entre eux, alors que c'est malheureux. Et les responsables, on ne les voit pas sur le terrain. Alors vous, on vous a pas encore écouté. Bonsoir, je me présente. Fida Eddin Benaboura, étudiant en pharmacie, fac de médecine Alger. Bon, vu que vous êtes pharmacienne, madame, je pense que vous pouvez nous répondre pour cette question-là. Comment peut-on arriver à 70% de la production locale de médicaments alors que la pharmacie ou bien la spécialité en pharmacie industrielle n'est pas ouverte, qui est totalement indispensable. Donc elle n'est pas ouverte. Bon, donc c'est contradictoire là. Bon, c'est selon le ministre, selon monsieur le ministre de Santé, c'est 70% en 2014. Bon, et quand on part au niveau des boîtes pharmaceutiques, on trouve, avec tous mes respects, que des biologistes et que des chimistes. Alors que nous, comme pharmaciens, on est prioritaire pour occuper ces postes-là. D'accord, voilà. Très bien. Donc, allez-y. Je voudrais évoquer deux points. Le premier, concernant la cohabitation entre le classique et le LMD, il y a une chose qui est un exemple concret que la cohabitation n'est pas vraiment parfaite. Concernant le concours national de bourses résidentielles à l'étranger, pourquoi cette année les bourses résidentielles n'ont été ouvertes qu'au LMD? On nous a évoqué, la dernière fois j'étais dans la conférence d'un quotidien national avec M. Tahar Hajjar, recteur de la fac centrale, et il nous a évoqué que, soi-disant, qu'on ouvrait les bourses à l'étranger pour les spécialités où il y avait un manque flagrant d'encadrement ou pour le voilà. Et en plus c'est un pur hasard que cette année mais si on a appliqué le LMD par pur pragmatisme, soyons pragmatiques jusqu'au bout. Les spécialités les plus demandées aujourd'hui, c'est les spécialités de management, c'est les spécialités de sciences commerciales. Alors je ne vois pas pourquoi les bourses résidentielles à l'étranger ne sont pas ouvertes pour ce genre de spécialité. Des écoles de commerce que je représente. Alors, deuxième point, rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps. Concernant les passerelles, on est en train d'élaborer un texte qui prouve par des arguments pédagogiques et scientifiques que la licence, que je parle pour notre cas et celui de l'ESC, pour l'INC et l'ESC, que pour les écoles de commerce, parce qu'on est les deux seules écoles qui forment des licenciés. On est en train d'élaborer un texte qui prouve scientifiquement que la licence des écoles de commerce est bel et bien supérieure à la licence LMD, avec tout le respect que je porte au LMD. Seulement voilà, il y a des arguments pédagogiques. Il y a non seulement le cursus, les conditions d'accès pour les nouveaux bacheliers, le cursus, les langues étrangères enseignées, il y a aussi le volume horaire. Tout ça en même temps. Une autre recommandation, le statut particulier des grandes écoles. Parce qu'il faut le reconnaître, même si les promotions des grandes écoles n'ont pas encore débuté au sein des établissements, même l'ancien système qu'est l'INC et l'ESC, quand même, ils sont bien supérieurs au système. Ils sont en train de noter et on va leur donner la parole. De l'université. Alors, oui, vous tenez le micro, s'il vous plaît. Oui. Je parle à représentant des ingénieurs électrotechniciens à l'USCHP. Je voudrais mentionner le point concernant ceux qui passent le concours pour accéder à la postgraduation. Il n'y a pas de critères qui fixent c'est-à-dire par telle promo ou telle promo. C'est tous les ingénieurs, même s'il a eu son ingénieur il y a 5 ou 10 ans, il peut accéder au concours. Donc on ne peut pas dire à ce système, on ne peut pas demander que on va laisser la cohabitation jusqu'à que ce système, jusqu'à l'extinction du système. Vu que dans 10 ans, j'ai le droit normalement, théoriquement, de continuer, puis normalement du monde. D'accord. Alors, oui, rapidement, encore une intervention. Oui. Moi, je voudrais que, vu qu'on aura... ça a été un arrêté ministériel qui dit que les ingénieurs doivent, s'ils veulent réintégrer le nouveau système, doivent passer un projet de fin d'études.
doit faire un projet de fin d'études, c'est-à-dire l'année prochaine, ils font un projet de fin d'études. Au terme de formation, un projet de fin d'études ne représente rien du tout. C'est pas une formation complémentaire. Donc, on admet implicitement que les deux systèmes, l'ingénieur est équivalent au master. D'accord, ok, ça marche. Alors, une dernière intervention, rapidement, et les réponses, parce que là, sinon, on ne va plus en finir. Le micro, on va vous donner la parole. Des réponses, et puis on reviendra. J'ai 3 simples questions qui vont commencer par des pourquoi. La première question, ça fait 6 semaines qu'on est en grève. Je dis bien 6 semaines qu'on est en grève. Pourquoi ce retard? C'est jusqu'à maintenant que vous prenez la peine de nous écouter. D'accord, première. Deuxième. Oui, allez-y, posez vos questions. La deuxième question, vous êtes ici pour répondre à nos questions. Mais pourquoi ne pas le faire par écrit? Nous donner des preuves par écrit, tout simplement. Vous demandez des engagements écrits, voilà, noir sur blanc. Ok, très bien. Troisième, on reviendra à vous, s'il vous plaît. J'aimerais une petite précision. Oui. Et on m'a dit qu'il y a eu une loi en août 2008, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y a une administration algérienne qui travaille en août? C'est la question que je me donne. D'accord. Alors, les réponses. Je vous donne la parole, s'il vous plaît, à la fin. Allez-y. Oui, rapidement. Elle a dit qu'il y a une loi qui est sortie en août 2008. Ouais. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des établissements ou bien une administration algérienne qui a déjà travaillé au mois d'août? Beaucoup, oui. J'aimerais bien savoir c'est quoi cette loi. Alors, allez-y. Je suis allé la lire, écoutez. Ok, les réponses. J'espère que vous avez tout noté, parce que personnellement, j'arrive plus à noter. J'ai même plus de place pour noter toutes ces questions. Allez-y. Sincèrement, il y a vraiment beaucoup de questions, et c'est difficile, évidemment, de se retrouver. Mais j'aimerais dire à cette question qui revient souvent concernant la pharmacie industrielle, le génie pharmaceutique, et ainsi de suite. Et il faut vous dire que toute offre de formation provient d'une équipe de formation. Ça ne peut pas descendre du ministère. Ça ne peut pas venir d'ailleurs. Donc, il y a des équipes de formation dans les différentes facultés et il appartient à ces équipes de formuler, de déposer le dossier d'ouverture de telle ou telle offre. C'est sincère, c'est réel et ça se passe comme ça. Voilà. Maintenant, concernant les PG, le concours de post-graduation, les concours sont ouverts à tout jeune détenteur d'un diplôme d'accès. Si vous parlez de magistère, il est ouvert à tout titulaire d'ingénieur, de licence et autres. Les bourses à l'étranger, c'est la même chose. S'il vous plaît, doucement. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, venez à la conférence régionale, vous êtes invités au débat, c'est le 20 je crois, venez au débat, vous aurez à débattre et à poser ce problème-là en toute démocratie, sans aucun tabou, il n'y a pas de souci. Très bien. Il faut dire aussi, il y a un point qui revient, s'il vous plaît, on va vous donner la parole. Sincèrement, je veux vous dire que je ne veux pas monopoliser la parole, absolument pas. Mais il y a un point qui revient souvent, la conférence nationale, et j'entends le mot classification, grille, je ne sais pas quoi. S'il vous plaît, je veux que le débat vienne à l'aspect pédagogique et à l'aspect scientifique. La mission d'enseignement supérieur commence par la production de la connaissance et par le biais de la recherche, qu'elle soit en développement ou la recherche fondamentale, par la transmission, s'il vous plaît. Il n'est pas pour nous, il n'est pas du tout dans notre mission de faire la classification de quoi que ce soit. Nos diplômes doivent être pris, doivent être valorisés, je dirais, sur la base du volume de connaissances que nous transmettons et de la qualité de la formation et de la reconnaissance de nos diplômes qui doit avoir sa valeur. Mais la classification, c'est une préoccupation, je dirais, intersectorielle. Il y a plusieurs secteurs qui travaillent dessus. Ce n'est pas la vocation première du secteur de l'enseignement supérieur. Il faut que ça soit clair. Alors, donc c'est pour ça que nous vous... C'est pour cela que nous vous disons la responsabilité partagée. Apprendre
faudra travailler ensemble. Venir travailler dans les cadres de concertation qui sont aujourd'hui en place pour essayer de trouver des solutions à ces passerelles qui sont fondamentales. Monsieur Koudil, Monsieur Koudil. Monsieur, s'il vous plaît. Le micro. C'est pas normal. Attendez, là, attendez. Je tiens à souligner. Ah, là, vous dites quelque chose d'extrêmement grave. Vous en assumez. Justement. Alors, vous dites qu'il y a des étudiants qui sont menacés par l'administration. Qui est menacé par l'administration. D'accord. Alors, De votre établissement. pas dans mon établissement. Alors, quel établissement? Citez-le, à l'école de nommez-le. planification et statistique. D'accord. Je connais 3 étudiants. Oui. Ils ont été menacés. Ils ont des PV verbales. Il n'y a pas de classe préparatoire. Moi, personnellement, et mes camarades, on a été menacés. Je sais pas, on a été traités. Vous êtes pas ou à l'INPS? J'ai pas très bien compris. J'ai donné un exemple. Moi, personnellement, et mes camarades, on a été traités de perturbateurs. Alors qu'on parlait à propos de nos droits. On vous a invité. Alors, si vous êtes un perturbateur, je ne vous aurais pas invité, cher ami. C'est ça, merci vous beaucoup. êtes là. Merci, vous voyez. Comment aller débattre avec eux alors qu'on est traité de perturbateurs? D'accord, vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas. Alors, Monsieur Koudil, il doit répondre, s'il vous plaît. Des comportements, pardon de vous attaquer, hein, mais des comportements comme le vôtre sont en train de creuser encore plus le fossé de dialogue qu'on essaye de tisser. Non, je suis désolé. Oui, très bien, mais je vais vous dire pourquoi c'est pas bon. Alors, parce que vous avez été menacé ou attaqué, vous refusez maintenant de vous asseoir autour d'une table et de venir dialoguer. Est-ce que vous pensez que c'est ça la bonne méthode? Non. Tout ce qui a été cité, écoutez, excusez-moi, hein, je vais essayer de résumer, de répondre à toutes les questions qu'il y a ici. Je constate que la majorité des questions qui sont ici sont des questions qui sont véritablement très liées à un ou l'autre des domaines, qui ne peuvent pas être traitées dans une réunion comme celle-ci. Chaque étudiant a la responsabilité de son diplôme, de son parcours. Maintenant, vous avez le devoir de vous exprimer dans vos établissements. Si vous n'êtes pas écouté, c'est votre devoir de vous faire entendre. Ça n'est pas en allant à la tutelle, ça n'est pas en venant ici. Ici, on ne va rien régler. Pardon, laissez-moi terminer. Mais attendez, on vous a donné suffisamment la parole. Il est en train de répondre. Il répond. Vous donnez des arguments, et des arguments qui vont dans le sens de ce que vous voulez. Moi, ce que je suis en train de vous dire, ça n'est pas la chaise vide qui est la bonne. Écoutez, il y a un certain nombre... Vous dites qu'il y a des moyens qui manquent. Je veux bien... Oui, allez-y. Je veux bien croire qu'il y ait des établissements, je ne mets en doute personne, hein, je ne mets en doute la parole de personne, qu'il y ait des établissements où les moyens manquent, d'autres ont des moyens, c'est très inégal. C'est une réalité, c'est certainement une réalité. Maintenant, il y a quelque chose, c'est vrai qu'il y a des moyens qui sont débloqués. Si certains établissements ne jouent pas le jeu, je sens que je vais me faire des amis parmi les chefs d'établissement, mais si certains établissements ne jouent pas le jeu, ils devront rendre des comptes. Ce sont les étudiants et les enseignants qui doivent dénoncer les premiers qui doivent dénoncer. Très bien. Il faut que ce soit dénoncé, je suis désolé. Et c'est pas en se tenant, en refusant le dialogue, en disant nous boycottons. Si vous boycottez, d'autres vont décider pour vous. Ça n'est pas la bonne méthode. Voilà. Ce que je voulais dire, oui. Rapidement, Monsieur Koudil. Monsieur Koudil. S'il vous plaît. Écoutez, là en ce moment, c'est vrai que tous les problèmes sont en train de tomber en même temps. Nous sommes tous autour. C'est né d'une crise. Et tous les problèmes, donc chaque problème a moins d'impact. Il y a moins d'impact parce que tous les problèmes tombent en même temps, on va dans tous les sens. Regardez, en essayant de répondre à toutes vos questions, on ne répond à aucune finalement. Ah ben oui. Les questions, il faut que ce soit vous qui nous aidiez à y répondre. Moi, maintenant, je ne réagis pas en tant que chef d'établissement, je réagis en tant qu'enseignant. Si vous ne nous aidez pas, vous ne pouvez pas m'interrompre parce que je n'ai pas de... Voilà, j'essaie. Écoutez, le débat est extrêmement difficile face à des situations pareilles. Je vous ai invité à être très méthodique dans vos questions. Apparemment, ça n'a pas été le cas. Allez-y. C'est le problème. S'il vous plaît. Il termine et on vous donne la parole. Allez-y. Laissez-moi sur ma lancée simplement. Écoutez, je constate que dans aucun pays du monde, les universités sont égales. Ça n'est pas vrai. Toutes les universités, certains ont de mauvaise gouvernance. On entend des scandales partout dans les pays développés. Il y a de la mauvaise gouvernance partout. Mais les étudiants de certains pays qui sont habitués à ceci dénoncent. S'il y a des problèmes, il faut se lever. Il faut dire, ce n'est pas dans encore mon établissement, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Écoutez, on ne peut pas dire que tout va mal partout. Ça n'est pas vrai. Mais vous êtes en train de le dire. Vous êtes en train de le monde. Non, il n'y a pas de comité. Il n'y a pas de comité. Il n'y a pas de comité. Ce que je veux dire, c'est que... Alors, s'il vous plaît. Attendez, il y a un étudiant qui demande la parole avant vous depuis tout à l'heure. Il termine son idée et vous avez la parole. On n'est pas là pour vous censurer, vous pouvez en être sûr. Allez-y. La dernière phrase, ce que je veux dire, c'est que ce qui va aboutir de ce dialogue, de cette dénonciation au sein de l'établissement, une dénonciation saine, encore une fois, ce n'est pas de délation dont je parle, c'est que regardez, à l'étranger, il y a
une bourse quasiment des universités. Les étudiants sont les premiers à sanctionner les universités en n'allant pas s'inscrire dans les universités qui sont considérées moins bonnes. Mais il faut que ce soit la même chose ici. Si on considère que des universités sont moins bonnes que d'autres, des écoles sont moins bonnes que d'autres, eh bien, les étudiants doivent boycotter ça. Et ça se verra. Il y aura moins d'étudiants, et bien forcément, écoutez, le diplôme, la valeur du diplôme, c'est l'étudiant qui l'a fait, c'est l'équipe pédagogique, et c'est ensuite le marché qui l'a fait. Et s'il y a peu d'étudiants, ben forcément, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord.